Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle Lionne avec Vincent qui part en vacances et qui s'est mis au golf. Il abandonne le foot. On a un sacré scoop pour débuter. C'est évidemment le nouveau 5008. Oui. Est-ce qu'on met les pieds dans le plat? Tous les deux, on s'est dit qu'on trouvait presque plus joli que le 3008. Bah en fait, celui qui est habitué à l'ancien 5000 ou à l'ancien 3008, l'arrière est un peu plus proche et un peu moins clivant que la nouvelle génération. Donc tu t'y trouveras un peu plus. Moi j'aime beaucoup l'arrière. D'ailleurs, Hyper lisible. C'est bien qu'on commence par l'arrière. Ouais. Parce que je trouve que c'est là que ça change. que ça lui va plutôt très bien. Pour que les gens se rendent compte, donc nouveau 5008, c'est une voiture un peu plus familiale. C'est une voiture qui offre 7 places, parce que c'est ça l'ajout. Elle gagne, je crois, 25 cm par rapport à la 3008. Elle fait 4,79 m. Quasiment 4,80 m. Ouais, quasiment 4,80 m de long. Elle fait 1,90 m, 1,89 m de large, 1,69 m de haut. C'est un vrai SUV familial. Oui. 7 places à bord. Très harmonieux. Hein. Élégant, moi je dirais même chic. Il y a un côté Volvo XC90 dans le profil. Ah, ça, je trouve, il y a une je sais pas s'il y a un prestance. côté Volvo, mais moi je trouve que l'arrière est vraiment très réussi. Et Dieu sait que j'aime bien Volvo. J'ai tatoué. époque oblige, il sera proposé en 100% électrique. Donc tu auras un hybride simple de 136 chevaux, un plug-in hybride de 195 chevaux. Pas mal, hein. Ouais. Tu auras 3 motorisations électriques, je crois un 210 chevaux et un 320 chevaux. Le 320 chevaux sont en 4 roues motrices, 500 km d'autonomie. Et tu auras une version long range, donc grande autonomie, 230 chevaux, qui t'offrera jusqu'à 660 km d'autonomie pour une batterie de 98 kWh. En 7 places, c'est à ce jour une offre unique. Hein. Oui, je crois que des SUV qui font plus de 600 km d'autonomie en 7 places en électrique, il n'y en a pas. Ça court pas les rues. Ouais. Ça court pas les rues. Peut-être un peu en Chine, mais non, c'est. Alors, on n'a pas les prix. Pour que les gens se situent, par contre, entre un 3008 et un 5008, il devrait y avoir aujourd'hui, il y a entre 2500 et 3000 euros d'écart. Alors, est-ce que et honnêtement, c'est débattable. Ouais. On est obligé de commencer par la modularité et tout ça. Allez. Hein, parce qu'au fond, extérieurement, on l'a dit, c'est harmonieux, il y a un vrai coup de crayon, c'est très élégant, il y a des aplats ici. L'avant, ça reste le 3008. Moi, ce que j'aime bien chez Peugeot, c'est toujours la signature que je trouve les griffes. C'est mignon comme tout. Hein. Que je trouve plutôt très dynamique. Et viens voir quand tu te mets comme ça à l'arrière. Il y a une précision dans les feux. Je trouve, pour le coup, moi j'ai un vrai coup de cœur pour l'arrière. C'est-à-dire que je trouve qu'il est vraiment très réussi, très statutaire. Tu vois, là c'est très horizontal. Et ça part comme ça sur les côtés, ça donne un petit côté dynamique. Toi qui aimes bien. Modernité, il y a un petit twist. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. À une époque où tous les chromes disparaissent, ils t'en ont quand même gardé un tout petit peu. Du vrai de vrai. C'est du chrome anodisé ou je sais pas comment tu veux le. Et on s'offre juste une petite parenthèse, il y a même des cuirs Nappa à une époque où tout devient végan. Oui. Alors ça c'est la finition la plus haute, hein. Oui. Mais c'est quand même chouette et le parfum du cuir, c'est quand même autre chose. Hein. Et c'est tout doux, c'est soyeux. Souvent dans les présentations, là vous avez la finition haut de gamme, donc tu auras deux finitions, tu as allure et GT. Là vous avez la finition GT avec toutes les options qui vont bien. Ils te mettent la totale, tu sais, ils vont pas t'apporter pour te faire déguster. On va vous montrer un peu l'avant aussi. Là pour le coup, c'est très proche de 3008, ouais. Donc là, il n'y a pas de révolution. Vous avez à nouveau les fameuses griffes, les dents. Les griffes qui fonctionnent plutôt bien. Ce qui compte en fait, tu sais, c'est comme dans un film, tout le monde veut voir James Bond. Hein. Alors James Bond, c'est qui James Bond? C'est la modularité. C'est le rang 3. Tu sais, quand il commence. Alors, on va te faire la démonstration, c'est toi qui vas rentrer. Tu fais 1,80 m. La portière, elle est longue et tout ça. Hein. Donc en fait, la banquette du rang 2, donc le rang du milieu, est coulissante sur plus d'une centaine de centimètres, 152 je crois. Et en fait, là où c'est intelligent, tu as vu, je le fais avec une main. Avec 2 rails seulement. En fait, pour que les gens se rendent compte, c'est qu'en fait, avec ce bouton-là, ça te lève le siège, ça te le remet sur le côté, et en plus, ça coulisse. Donc là, c'était déjà en position coulissante, mais pour le coup, vous voyez l'espace qu'il y a. Allez revoir l'essai du Renault Espace qu'on avait fait. C'était un peu une tannée de rentrer dans les... T'étais un peu puni quand t'étais à l'arrière. C'est le cas sur des voitures qui font même jusqu'à 5 mètres de long. Chez tous les concurrents, cette place, c'est une tannée de rentrée. Les concurrents, c'est le Kodiaq, c'est évidemment le XC90, c'est l'Espace. Moi, je fais 1,80 m. Et effectivement, hop, c'est une vraie banquette, c'est pas des strapontins. Tiens, si tu veux. Hop, ah ouais, merci. Voilà, hop. Est-ce que t'es bien? Je rabats. Ah, tu peux y Fais-le aller. tout seul, parce qu'en fait, souvent, tu dois te faire aider. Et il y a un truc, Vincent, tu sais, les bruits, ils font quali. Parfois, c'est des petits bruits
qui t'irritent ou tu te dis oh là là, j'ai peur, ça fait fragile. Là, pas du tout. C'est chlonk, chlonk, chlonk. Ça Place aux fonctionne. jambes, t'es bien. Écoute, les jambes, regardez. Moi, je me sens pas du Alors tout. attention, là le siège est le plus avancé possible, soyons honnêtes. Là Hop. si je recule un peu, ça va. Eh ben, écoute, je suis pas. Je suis obligé T'es un peu petit serré, mais t'es pas non plus, tu feras pas un long voyage, mais t'es bien. C'est pas une catastrophe. T'es hein. pas puni d'être à l'arrière. Ok. Et t'es pas mal. Et surtout, t'as un accoudoir. Tu vois, Et là, si tu veux me donner, regardez. Hop. Là, on, Et donc toi, là, si on, tu- on vous l'a mis en vraie installe-toi, configuration. Tiens. Installe-toi, parce que t'as beaucoup de place aux jambes. Là, toi. pour le coup, moi, je pourrais l'avancer. Là, j'ai trop de place aux jambes. Là, pour que vous regardiez, j'ai ça de. Et le siège, on l'a pas avancé Ouais. à l'avant. Et Vincent, l'inclinaison des dossiers, elle peut aussi varier. C'est-à-dire que tu peux te mettre en position. Exactement. Moi, je l'appelle la position Cécile, c'est-à-dire la position détente de ma femme. En fait, c'est là où ils ont été malins. L'habitabilité, elle a gagné 14 cm en longueur. C'est-à-dire que là, elle fait 4,79 m. C'est 14 cm de plus que l'ancienne. Donc, mine de rien, c'est quand même important. Oui, mais Et donc, du coup, ils ont gagné en habitabilité. Et le principe, la modularité est assez malin de la banquette de rang 2. hop, merci d'ouvrir les. Et alors, c'est drôle parce que tu as l'impression presque d'être dans un TGV ou dans un avion. Tu sais, tu t'attends à voir les hôtesses qui te font les consignes de sécurité. Hop. Et tu t'extrais assez facilement. hein. Et pendant qu'on parle aussi des places, parce qu'on va pas les retourner sur les places après, Ouais, dis-moi. hop, tu vois, ça se remet tout en une main. Mais t'as vu les Ça. changles, les bruits? L'aluminium qui est présent sur 3008, qu'on a découvert avec 3008, qui était uniquement présent à l'avant, avec le jeu de couleurs, il est présent à l'arrière sur cette C'est version-là. de l'aluminium. Hein, les Oui, mecs, c'est du hein. vrai. On peut même vous montrer là-bas La vraie pièce. La vraie pièce, c'est véritablement de l'aluminium. C'est bien aussi d'avoir pu mettre les rideaux. Hop, qu'on clipse ici. C'est raffiné. Et c'est pas aussi, tu sais, parfois les portes arrière, Mm. elles sont un petit peu déshabillées. C'est-à-dire qu'on ne met pas le raffinement des portières avant. Oui, c'est toujours un peu dur à l'arrière, mais là, c'est plutôt bien fait. C'est. T'as raison. C'est consistant. Le poids. Le poids Ah, alors 3008. le poids, ouais, le 3008, par c'est- voie, avait été un peu attaqué sur le poids. Mais en fait, comme c'est la même plateforme, elle a gagné cette place, elle a gagné 14 cm en longueur, elle a gagné 4 cm en largeur, elle a gagné 4 cm en hauteur par rapport à l'ancienne, Ok. et le poids, elle a pris que 100 kg par rapport à 3008. Et Donc il faudra voir lors d'un essai routier, mais pour le coup, c'est bon elle signe. fait 2 tonnes 2, c'est ça? Elle fait 2 tonnes 2. Et ce qui est au fond, quand on regarde le marché, La concurrence est plutôt et très se, correcte. se situe ici CX de 0,29. On n'est pas en train de vous dire que c'est le meilleur CX du monde. du monde, donc c'est le coefficient de traînée. Mais en fait, pour un véhicule de cette place, pour le coup, c'est plutôt très correct. Vincent, on monte peut-être le coffre? Non, Ah on oui, finira t'as raison. pas, hein, on monte le coffre parce que le coffre, souvent on se dit, bah, comme il y a deux fauteuils en rang 3, évidemment, le coffre, il est forcément réduit. Il sera électrique, je crois, sur les finitions haut de gamme. Il n'est pas forcément électrique sur la version Allure qui est la première. Hop, attends, je vais juste... Alors, le coffre, il y a quand même 259 décimètres cubes. Quand les sièges sont déployés, et il y a un vrai rangement. Le défaut, souvent des SUV de cette place, c'est qu'à l'arrière, tu n'as rien en coffre. Oui, tu mets des mouchoirs, quoi, c'est Donc, tout. on n'est pas en train de vous dire que c'est un break en plus à l'arrière des 7 places. Mais par contre, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a 260 litres, là où avant, il y en avait 130. Donc, ils ont doublé. Eh, fais-nous la démo. Alors, Va chercher tes clubs de golf d'abord. Déjà- Je montre ou pas? vas-y. Hop. Et tu t'es mis au golf? C'est canon, Tiens. toi. Tiens. Non, je me suis pas... Tiens, vas-y, Moi, je te me tiens disais ça. que t'aimais le foot, tout ça. Le PSG joue quand, Alain, d'ailleurs? Parce que... Hein? C'est... Hop. Tin, 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 tin. Et ça ferme. Et si tu veux une voiture, Non, si tu veux un SUV que 5 places avec beaucoup de coffres, je crois que tu passes en 745 litres. Ce qui, pour le coup, quand tu rabats tout, et alors, tu allais nous montrer ici, exactement. hop, on peut Je te laisse glisser ranger ta chambre. facilement, Alors ça, tu les mettras pas là. hein. hop, et ça, Hop. c'est l'emplacement en fait Oui. de la plage arrière, et tu mets jusqu'à 2 valises. Oh, écoute, j'ai toujours rêvé de faire ça, j'ai l'impression que c'est d'être Monsieur Auto Plus. T'as pas des rêves? Oh, c'est trop bien. T'as vu? Eh, Alain, je le refais. Tiens. J'adore faire ça, moi. Donc ça fonctionne plutôt bien. Hein? C'est cool. Ouais. Et Vincent, je te montre quand même. Mm. Parce que certains disent tout ça, on est un peu handicapé de la vie, tout ça. Non, pas tout le temps. Hop. Et voilà. Et quand on déplie les deux, tu as jusqu'à 748 décimètres cubes. Ouais. Et on peut même mettre un objet qui fait quasiment 2 mètres. Et regarde,
En un mouvement. Regarde, En avec un une main. mouvement, ok, ouais, je suis là. Et en fait, c'est fait pour des gens comme nous. Regarde. C'est très correct, on vous en fait pas non plus des tonnes. Des tonnes, hein, Mais c'est- ce que vous vous rendez pas compte, c'est souvent, Et je vous fais la petite manip, évidemment, la petite languette. Hop, selon moi, le siège du milieu sera bas aussi. hop. Mais selon moi, la vraie, là où ils ont été malins, c'est que souvent l'accès au rang 3, t'es puni. Donc là, t'es pas tout à fait puni. Après, si tu fais 1m90 ou 1m95, tu feras pas 800 km en rang 3, soyons très honnêtes. Mais ça Mais par dépanne. contre, l'habitabilité, parce que nous, on les teste pour entrer dedans. Donc moi, je suis un peu corpulent. Souvent, pour moi, c'est une tannée d'entrer par exemple, dans le Renault Espace, c'était un peu plus dur. Là, honnêtement, c'est vachement bien fait, c'est modulable. C'est bien pensé. Il y a un truc, Vincent, aussi, du fait du dessin. Regarde Oui. la découpe ici du joint. Tout est carré. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un carré coin rond Hum. idéal. Oui, du coup, c'est assez D'habitude, tu habitable. sais, tu as toujours un petit décochement. C'est amusant en fait. Même l'ouverture, elle est jolie. On passe à l'intérieur pour faire On découvrir passe un peu. Ouais, à l'avant. On va être très direct. Si vous avez déjà vu la vidéo du 3008, vous n'allez pas être perdu. C'est exactement comme le 3008. Pour moi, tu as l'effet waouh qui est au-dessus de la concurrence en termes d'atmosphère intérieure. L'écran panoramique 21 pouces, qui est pourtant pas moins de mon goût à moi. Je trouve qu'il y a une franche réussite. Je trouve soit bien aussi qu'il soit pas collé. Tu vois qu'il a l'impression de voler un peu. Il est ouais, suspendu dans les airs. Hein. Tu l'auras en haut de gamme. En entrée de gamme, tu auras un double écran 10 pouces. Le volant, on est habitué. Le fameux petit volant. Ça, je trouve que ce tissu est plutôt bien réussi. L'aluminium, toi, t'aimes bien en haut. C'est moussé partout. Évidemment, ici, c'est un peu dur, mais ça, c'est normal. Les textures aussi, écoutez, juste un point. Les lèvres vides, tu vois, ils sont tout doux. Même une BMW de grande qualité aujourd'hui a un grain qui est presque plus rugueux. Je dis ça, voilà, je dis rien. On a été avec Jean un peu surpris. Vous irez retrouver une vidéo dans laquelle on parle du X2 et on a été un peu surpris malgré tout. Les fameux... iToggle, je crois que ça s'appelle. Voilà. Tu t'en as 10, tu peux les personnaliser, ça te fait des raccourcis, c'est plutôt bien. Ce que tu as sur 3008 également, Il y a toujours des petits bruits mignons. Ouais. c'est pour la réglementation oblige. Tu as toutes les aides à la conduite et les bips qui vont se mettre. Honnêtement, ça énerve souvent les gens. Et les constructeurs, C'est des bruits agaçants. voilà, et les constructeurs s'en sont rendus compte. Donc chez Peugeot, ils ont mis un raccourci ici, où ça te permet en fait de les enlever, hop, assez rapidement. De redire aussi à ceux qui nous écoutent que cette manip qui prend quand même 3 gestes Oui. devra être faite à chaque démarrage de la voiture. C'est la loi. Hein, parce que par défaut, de toute manière, quoi qu'il arrive, Mais ils t'ont mis un raccourci Ils pour t'ont le mis faire un- plus ils- rapidement. ils t'ont C'est mis un un- des rares à y penser. parce que certains, Les Japonais, les Coréens, etc. ne le font t'obligent pas. à aller dans le menu, les sous-menus, et tu peux aller jusqu'à plus d'une dizaine de manips. Hein. Design des sièges. On ne veut pas se répéter parce qu'on a fait 3008 il n'y a pas longtemps. C'est exactement la même chose pour moi. C'est un des plus beaux designs aujourd'hui. C'est marrant parce qu'on est peut-être allé assez vite la dernière fois, mais c'est très texturé. Oui. C'est un travail quand même, je veux dire presque de joaillier, tellement il y a de matières différentes. Et c'est assez rare. Hein. Bravo. Toit panoramique ouvrant. et ouvrant, ce qui est Rare. rare sur les électriques parce que ça prend du poids. C'est marrant, c'est quand même haptique, alors qu'il y a un retour au bouton physique. Jean-Luc Moreau, pour ne pas le citer, qui est un éminent confrère qui travaille à la radio, me disait que la réglementation européenne réfléchissait À te remettre les boutons. à Eurocap. l'imposition de boutons physiques parce que parfois, quand sans résistance, on pouvait déclencher notamment des assistances et que ça pouvait être éventuellement un risque. Voilà, je dis ça, je n'ai pas du tout de jugement sur la question. Hein. On ne vous a pas parlé de puissance de recharge. Donc c'est comme 3008, tu as les mêmes batteries, 73 kWh et 98 kWh. En courant alternatif, tu pourras recharger en 11 kW et en option 22 kW. La pompe à chaleur n'est pas de série. Ok, On ne connaît pas les prix, mais si c'est comme 3008, ça sera plus 800 € en France. d'accord. En courant continu, tu pourras recharger en 160 kW. C'est le marché.
C'est plutôt bien sans être non plus extraordinaire. Soyons très honnêtes, ça, tu feras le 20 à 80% en 30 minutes. Ce qui est au fond la norme en fait. Oui. Le bon point, garanti. Moi, je trouve ça un truc rassurant. Peugeot a C'est sorti super. sur l'électrique. Mine de rien, tous les gens qui achètent, pour vous qui nous regardez souvent dans les commentaires, vous êtes très connaisseurs de l'électrique. Mais T'as le de grand, tout en ce moment. voilà. Ouais. Tu as les précurseurs qui sont capables de faire les professeurs, et puis tu as ceux qui changent de voiture tous les 10 ans, voire 12 ans, et qui se disent est-ce que je saute ou pas le pas. Et le grand public, qui est l'acheteur aujourd'hui de ce genre de voiture, n'a pas la même connaissance que certains en électrique. Donc, bizarrement, ce qui les rassure, c'est la grande autonomie, parce que c'est de pouvoir te dire que tu as 660 km, donc en vrai, tu enlèveras 25% en cycle mixte. Sur autoroute, tu perdras probablement 40%. Mais en fait, de savoir qu'on peut faire plus de 300 km sur autoroute, c'est quelque chose de rassurant pour le grand public. Et le grand public, il est souvent primo-accédant. C'est la première fois qu'il achète une voiture électrique. Et donc, du coup, ce qui va le rassurer, c'est la garantie. Et Peugeot a mis une garantie de 8 ans ou 160 000 km sur toutes ses voitures électriques, donc y compris Sur toutes celle-là. ces batteries. Ce qui est plutôt pas que sur la batterie, sur toute la voiture. Et concernant les batteries, Cocorico, Ouais. elles sont françaises. Oui, Gigafactory de Douvrin, donc ACC. Et la voiture, en plus, est produite en France. Chapeau. Faut voir les prix. Moi, je dirais chapeau quand j'aurai vu les prix. Tant que je sais pas le prix On va aller voir Jérôme Micheron, qui est le papa du de la 5 minutes. voiture. Ouais. Mais entre nous, toi, Qu'est-ce que moi, je suis. Après, chez chacun les goûts et les couleurs. La Renault Espace, qui était, pour moi, qu'on avait bien aimé, pour moi, prend un coup de qui était le Trafalgar. benchmark. Hein, ouais. Pour moi, l'habitabilité du rang 3, donc des deuxièmes places, c'est largement au-dessus. Je trouve l'arrière très réussi. Je trouve que le design est moins clivant avec la nouvelle 3008. Celui qui connaît l'ancienne génération, et plus il y aura un temps d'adaptation plus rapide avec celle-là. Si elle conserve son 2500 ou 3000 euros d'écart de prix, pour moi, elle devient intéressante. Il faudra voir aussi si elle passe au bonus ou pas. Moi, je pensais si. Bon. Plutôt que la 3. Non, mais vraiment. Il y a une harmonie, elle est chic. Bonjour Jérôme. Bonjour. On a de la chance d'avoir le papa du 5008. C'est quand même une pièce importante dans le puzzle Peugeot. Il y a évidemment le 3008 qui est le best-seller absolu. Pour donner des points de repère à ceux qui nous écoutent, ça représente quoi le 5008 aujourd'hui, avant que le nouveau n'arrive ? Le 5008, c'est aujourd'hui une offre particulière de la marque Peugeot. C'est une voiture qui offre 7 places, jusqu'à 7 places. Et c'est une voiture, quand on regarde le marché, qui était le leader sur le marché européen parmi toutes les offres. Donc elle a un rôle très particulier. Et devant des acteurs, Volvo XC90, Kodiaq, qui ne sont pas des petits joueurs. Oui, c'est des vrais concurrents. Donc un vrai leader européen, une voiture qui a été reconnue, une voiture qui est aimée par ses clients. Et elle a donc un rôle assez particulier. Il y en a même à l'Elysée. Ce qui fait que quand on a réfléchi à notre nouvelle offre dans ce qu'on appelle le segment C-SUV, on a voulu bien différencier nos offres entre d'un côté une i3008 qu'on a voulu beaucoup plus dynamique, beaucoup plus caractère, dynamique très, très sportif. Et de l'autre côté, on a voulu protéger les atouts de la 5008 en proposant une voiture qui soit avec 7 vraies places, de la praticité, du volume de coffre qu'on a voulu améliorer. Et puis ce qui est la grande nouveauté, c'est qu'on arrive avec une voiture qui est unique sur le marché. C'est-à-dire que vous avez une voiture qui a 7 vraies places, un volume de coffre qui est logeable, et vous avez jusqu'à 660 km d'autonomie. Donc ça, c'est une offre qui est unique. Il y a effectivement un challenge d'ingénierie, j'en bafouille. Ça a été facile ou pas de relever ce truc-là? De se dire, on fait un cube qui ne l'est pas et Alors le vrai challenge, c'est d'un côté d'amener un maximum d'énergie dans la voiture. Donc quand on parle d'énergie, c'est 660 km sur une voiture qu'on a voulu relativement compacte, les 7 vraies places, et d'avoir des dimensions qui ne dérivent pas trop. Et puis l'autre vrai challenge, c'est de combiner 7 vraies places avec une ligne qui est dynamique. Parce que les clients qui achètent ces voitures, ils ont bien sûr le besoin de volume, de modularité, de coffre, mais c'est des gens aussi qui sont très actifs.
Ils sont actifs quand c'est par exemple des jeunes familles, mais c'est aussi des gens qui, pour leurs loisirs, leur week-end, ont besoin d'une voiture qui réponde à leurs besoins. Et donc, le vrai challenge, c'était de faire une voiture qui soit élégante, racée, dynamique. Et vous voyez que quand on regarde l'arrière de la voiture, on a cette lunette qui est inclinée et qui donne cette notion de dynamisme, tout en protégeant le volume Oui, du coffre et il n'y l'habitabilité. a pas un effet sac à dos en plus qui est... elle est presque plus jolie que le 3008 en fait. Non mais c'est drôle. Alors je ne sais pas si c'est représentatif évidemment, mais en baladant notre micro, beaucoup la trouvent plus aboutie, elle est plus lisible en fait. Elle est La assez hauteur de lisible, caisse aussi elle est est à plus- la fois dynamique, élégante. Et puis 3008, on a voulu une voiture qui était audacieuse, qui était pour se renouveler et qui joue sur des codes beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus sportifs. Lancement commercial. Alors, lancement commercial, ça sera à la rentrée, donc à partir du 2e semestre. Ce qu'on va faire, Elle sera à Paris alors, elle sera au Mondial de Paris. probablement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les commandes avant l'été et commencer des livraisons au 2e semestre. Donc la voiture sera sur le marché cette année. Merci beaucoup Jérôme. Avec plaisir. C'est toujours un moment important, le lancement, la naissance d'une voiture. Il y a toujours beaucoup d'émotions, puis dans des conditions comme celle-ci. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. À bientôt, puis on vous souhaite évidemment le plein de succès pour l'industrie française, l'industrie européenne, ça fait toujours du bien. À tous, merci évidemment. Des émissions, il y en a constamment. La bise à mamie.